On est dans Sha'ar Tshuva, l'apport de la Tshuva dans Orchot Tzadikim. Il nous dit le Rav, comment un homme, lui, c'est pas conseillé, c'est pas bien de retarder la Tshuva, de se rappeler, d'apprendre lesquels avérotes que le bonhomme il a fait. Mais un homme, il ne peut pas savoir quel avérote il a fait s'il ne sait pas qu'est-ce que c'est une avéra en premier. Il faut qu'il apprenne tout le Shulchan Aruch. Et c'est pour ça qu'on dit tout le temps, malheureusement, il y en a beaucoup de gens, c'est bien, mitzad echad, d'un côté, que les gens, ils aiment la pensée juive. Le moussar, il faut étudier le moussar. Sans moussar, il n'y a rien. Aval, après le moussar, c'est pas toute ta vie tu vas faire, c'est pas toute la journée tu vas étudier le moussar. À l'évêque, on pourrait, si maintenant quelqu'un il a 24 heures, il pourrait étudier maintenant même 6 heures, comme ça il dit le Harizal. 6 heures dans les 24 heures. Tu as 24 heures, 6 heures de moussar. Ken, moussar. Tu peux étudier tout ce que tu veux, mais au moins une grosse partie c'est moussar. Et à l'évêque, si maintenant on pourra bien se comporter comme les Chachamim nous disent. Mais à part tout cela, il faut étudier la halachot. Comment tu peux savoir qu'est-ce que c'est moutar, qu'est-ce que c'est assour? Comment tu peux savoir qu'est-ce que tu fais là maintenant, que c'est une mitzvah ou c'est une avéra? Impossible des fois. Alors comment tu peux faire tchouva? Si un homme, lui, maintenant, il ne sait pas que c'est une avéra, qu'est-ce qu'il fait? Il parle, par exemple, la shonara. Oh! Et il croit que c'est une mitzvah. Oui, c'est une mitzvah, qu'est-ce que je te dis? Il faut faire comme ça, il faut dire, il faut publier. Mais tu parles à shonara. Si tu ne sais pas que c'est la shonara, c'est sûr qu'on va te trébucher. Ça, c'est sûr. Nous tous, on est obligés d'étudier les halachot. Quand un homme, lui, ne sait pas les mitzvot, c'est sûr qu'il va trébucher. Comme ça, un homme, lui, il fait beaucoup d'avérotes toute sa vie, et il ne fait même pas attention. Combien de fois il faut apprendre la Torah, il faut apprendre les halachot, il faut prendre son temps, 1 heure, 2 heures par jour, de faire la halachot. Même un homme que lui dit, écoute, ou tout ou rien. Alors je suis obligé de faire à fond. Alors le bonhomme, lui, par exemple, il va commencer à rentrer à fond, mais il fait une halakha, 2 halachot par jour. Et qu'est-ce qui se passe? Beaucoup de halachot, il ne connaissait pas. Il ne sait pas de faire comme ça, il ne sait pas de faire comme ça. C'est pour ça que Rav Ovadia, qu'est-ce qu'il a écrit, Chazon Ovadia, Rav Yitzhak Yosef, c'est des halachot que chacun peut étudier même. Je n'ai pas dit seul, mais au moins suivre. Aujourd'hui, ce n'est pas ça qui manque. Même par exemple, nous, si vous tapez Rav Zerbi Frej, vous allez voir tout le Yalkut Yosef, il est là presque là-bas. Et c'est conseillé, comme ça tu peux savoir qu'est-ce que c'est moutar, qu'est-ce que c'est assou. Et pas avec cela, il y en a des gens qui s'inventent. Oui, mais j'ai entendu, il m'a dit, et la et pas avec cela, il faut que tu sais qu'est-ce que tu as fait. Tu t'assois entre toi et Boré Olam, et tu sais, et tu détailles tes avérotes. Tu détailles aussi les mitzvot. Pourquoi? Parce qu'un homme que lui qui va détailler avec les avérotes, qu'est-ce qui se passe? Il va faire Yehush. Yehush, c'est quoi? Il va pareil, déprimé. Il va désespérer même. Alors tu es obligé de marquer d'un côté et de l'autre aussi. Mais pas tout. Une par une. ואין יכול האדם לדעת, אז ילמד המצוות ויבין בכל מצווה ומצווה מה חיסר ממנה שלא קיים ומה עבר. Et pareil que cela, après, déjà il faut comprendre les mitzvot que tu fais, les avérotes que tu fais. Et quand tu fais les mitzvot, détailler la mitzvah. Par exemple, tu fais une mitzvah. Un homme, il fait les Netilat Yadayim. Combien de fois je vois des gens qui font les Netilat Yadayim? Je lui dis franchement, ça ne s'appelle pas qu'il fait la Netilat Yadayim. Il ne fait pas la Netilat Yadayim. Il verse de l'eau comme ça, et puis c'est tout. Il ne sait même pas laver les doigts. Ou il s'est lavé un peu les doigts, et pas comme il faut. Apprends la Netilat Yadayim. Qu'est-ce que ça veut dire, la Netilat Yadayim?
Ça, c'est après. Mais il faut savoir en premier. Tu t'améliores dans ces inanimes-là. ויבין כל מצווה ומצווה מה חיסר ממנה שלא קיים במה עבר. ואם לא ידע במה עבר, איך יתחרט? Et si maintenant un homme, il ne sait pas qu'est-ce qu'il a transgressé, comment tu vas regretter? Et pareil, dans cela, dans la tchouva, il faut savoir qu'est-ce que ça veut dire regretter. Quand un homme, il dit, c'est bon, il est religieux déjà, c'est bon, il a une kippa, il a une barbe, il a même un chapeau, il fait les mitzvot, il fait la Torah, il étudie la Torah. Mais quand tu lui parles, tu dis à quelqu'un qui est venu vers un rave, il a dit que Vodarav, bon, Hachem, ça fait tchouva, ça fait longtemps, 20, 25 ans, 30 ans. Mais il ne sait pas pourquoi ça lui arrive ça, ça lui arrive ça, ça lui arrive ça. Alors là, il a dit, tu as fait tchouva? Il dit, voilà, je vous ai dit, le rave, j'ai fait tchouva. Il dit, non, tu as fait tchouva? Il dit, Arabe, je vous ai dit, j'ai fait tchouva. Il dit, non, tu n'as pas fait tchouva. Il dit, comment tu n'as pas fait tchouva? Je vois pas la barbe là, Arabe, j'ai une barbe. J'ai pas fait tchouva, je suis chômeur Shabbat. Comme les gens ils disent comme ça. Oh. Comment tu te considères? Je suis chômeur Shabbat. Ah, c'est toi, la Torah, c'est rien que chômeur Shabbat. C'est déjà beau. Quelqu'un qui n'est pas chômeur Shabbat, c'est grave. Excusez-moi, je vous dis franchement, j'aime tout le monde. Aval, vous n'avez pas de neshama. Quelqu'un qui n'est pas chômeur Shabbat, il n'a pas de neshama. Hein? T'as entendu qu'est-ce que j'ai dit, Elazar? Quoi? Non. Qu'est-ce que je répète? Quelqu'un qui n'est pas chômeur Shabbat, il n'a pas de neshama. Il n'a pas de neshama. Tu me dis, pourquoi je me dis Yetera? Non. Eh bien, je te dis, il n'a pas de neshama. Neshama, elle n'est pas là. La neshama, elle pleure en haut, elle est en bas en haut. Elle pleure. Quelqu'un qui n'est pas chômeur Shabbat. Un homme qui est chômeur Shabbat, il a la neshama. Là, ça commence à parler. Maintenant, il faut qu'il s'améliore dans les mitzvot. Il faut qu'il apprenne les mitzvot. Tous les mitzvot. Ce que ça veut dire aussi de ne pas transgresser Shabbat. D'apprendre Shulchan Aruch. Et si un homme, lui, maintenant, il a fait le Shuvah, mais il ne s'est pas regretté. C'est ça avec le Rav, il a dit. T'as regretté? Je dis, ça va, attends, quand même, j'étais jeune. J'avais 18, j'avais 20 ans. T'as regretté? Il dit, quand même, j'ai kiffé, Arabe. T'as kiffé, tu n'as pas regretté. Et si tu n'as pas regretté, il y a un manque dans la tchouva. Parce que qu'est-ce que ça veut dire la tchouva? Tchouva, il faut regretter. Ela imken ilmad a mitzvot, vaz yeda a avera veitcharet alea. Il faut apprendre, étudier les mitzvot. Comme ça, tu peux savoir les mitzvot, la avera, et tu regrettes la avera. C'est comme par exemple quand lui, maintenant, il a écrit quelque chose dans un papier. Il veut effacer. Il prend maintenant le stylo qu'il a écrit et il efface. Ça marche quelque chose? Pourquoi ça marche? Non, il a effacé quand même. Aval, est-ce que maintenant, il a bien effacé? Il y a des traces, il y a le stylo. Qu'est-ce qu'il faut faire pour l'effacer? Ou tu prends un Tipex. Un Tipex, ça s'appelle Tipex. Tu mets du blanc là comme ça. Mais il y en a, ça, c'est ce Tipex, quand même tu vois encore le blanc. Mais quand même tu peux écrire. Mais il y a le blanc, il est là encore. Tu veux effacer bien. Oh! Que c'est comme un papier qui est clean et lisse. C'est comme ça en haut. Hein? La vera, elle est là encore. Quelqu'un qui l'a fait tchouva, c'est beau, c'est bien, magnifique, mais ça crie encore en haut. Quand lui maintenant, il voit la vera tous les jours, hein, il sait. Parce que ça ne dépend pas du temps en haut. Pour l'effacer, c'est du temps, ça prend du temps. Il faut regretter, il faut que tu regrettes vraiment au fond de ton cœur. Allez, vaille, que si c'était pas la base, c'était mieux pour moi. Pourquoi j'étais à ce même endroit? Comme ça c'est écrit dans Teilim. Parce que grâce à mes fautes que moi je connais, Ani Eda, Vehatati, et ma faute, elle est tout le temps devant moi. Negdi Tamid. Ça veut dire quoi, elle est tout le temps devant moi? Il ne faut pas se stresser aussi. D'accord? Un homme qui fait tchouva, il faut savoir, il y a des étapes dans la tchouva. Si tu veux vraiment, Akadosh Baruch Hu, lui maintenant, il te fait des petits souris, tu ne demandes pas. Il
pas demander. Yisurim, ça veut dire des petits... La Gemara dit, qu'est-ce que ça veut dire Yisurim? Des petites épreuves, là, ou des souffrances. Elle dit, un homme que lui, maintenant, il veut donner la tzedaka à un pauvre, et il croit qu'il a une pièce dans la poche. Il met la main dans la poche, il ne trouve pas. Après, il met dans la poche devant, il ne trouve pas. En fin de compte, la pièce où elle était derrière. Ça, c'est une yisurim, c'est une petite souffrance. Ou par exemple, il veut mettre la chemise, en fin de compte, ouah, mince, il faut enlever maintenant les manches. Il faut retourner les manches. Ça, c'est yisurim. N'importe quel yisurim, des petits yisurim. Il faut qu'il dise merci à Kadosh Baruch Hu. Ça, c'est le nettoie. Les avérotes qu'il a fait. Combien d'avérotes un homme il peut faire? Un homme il ne peut pas savoir combien d'avérotes. Seulement si un homme il fait cheshbon nefesh tous les jours, il se remet en question. Il dit que j'ai fait comme ça, je n'avais pas fait comme ça, je devais faire comme ça, je ne devais pas dire comme ça. Comment j'ai dit ça? Comment j'ai pas fait ça? Comment ma tefila, je l'ai fait ma tefila aujourd'hui? Waouh, je l'ai fait ma tefila, on dirait je bois un verre d'eau. Grave, c'est pas bien. Remets-toi en question. Mais Hashem, ça s'appelle que tu fais tchouva, Chazak Baruch.